Les études en langue étrangère ne servent pas à grand-chose dans des pays pauvres comme le Sénégal. Beaucoup disent qu'apprendre le chinois, par exemple, est important car la Chine est en train de devenir la première puissance mondiale. Faire cette ramification est facile et simpliste. Ce n'est pas suffisant pour miser ton avenir sur cette langue. Malheureusement, ce n'est pas seulement cette langue qui est concernée. Dans cette vidéo, je te donne tous les détails sur les formations en langue que tu dois éviter. Choisir sa voie, c'est choisir sa vie. Ton choix d'orientation, tu ne dois pas le baser sur des suppositions ou des a priori. C'est de ton avenir qu'il s'agit. Je ne peux pas parler des langues sans parler de l'anglais. Je vais commencer par celle-là. C'est une langue importante utilisée dans le monde des affaires. Mais ça s'arrête là. C'est une langue comme une autre, comme le reste des autres langues. Si tu veux t'en sortir, cherche des compétences que tu vas accompagner de l'anglais. Mais ne compte pas seulement sur l'anglais pour réussir ton avenir. À part devenir professeur, qu'est-ce que tu vas faire avec l'anglais? Attention, je ne dis pas qu'être professeur, c'est mauvais. Ce n'est pas une bonne chose. Être professeur, c'est bon. Mais il ne faut pas que cela soit un choix par défaut. Il faut que tu le choisisses. Il faut que tu aimes l'enseignement. Il ne faut pas que tu y ailles parce que tu n'avais pas d'autre choix. Revenons-en au chinois. Il y a quelqu'un qui m'a dit en commentaire que si tu deviens traducteur en chinois, tu gagneras bien ta vie. On est d'accord, mais réfléchis un peu. Combien d'étudiants sont-ils spécialisés dans cette langue? On donne un chiffre au hasard. Disons que chaque année, 200 étudiants sénégalais sortent avec un diplôme en chinois, Master 2 par exemple. Tu en as 1000 en 5 ans. En parallèle, tu cherches les entreprises au Sénégal qui recrutent des gens qui parlent chinois. Même si ces entreprises prennent chaque année 20 personnes, ce qui est beaucoup pour des gens dont la seule compétence, c'est de parler la langue, il va te rester 280 jeunes à caser dans le marché de l'emploi. Tu vas les mettre où? Ils ne savent rien faire d'autre que de parler le chinois et raconter l'histoire de la Chine. Aucune autre compétence. Apprendre une langue, tu apprends la langue, la culture du pays, d'où vient la langue, c'est tout. Tu n'apprends pas. Qu'est-ce que tu vas apprendre d'autre? Je ne parle pas de ceux qui vont faire un master MBA par exemple, où ils auront des cours en anglais. Je te parle de la langue en tant que telle. La langue toute seule, elle ne te sert pas à grand chose. La différence avec quelqu'un qui a de vraies compétences et en plus qui parle une langue, c'est que lui, il aura une valeur ajoutée directe sur l'activité de l'entreprise, alors que l'autre personne ne sait que parler la langue. Ceci est valable également pour ceux qui font allemand. Tu vas faire quoi avec cette langue? Ceux qui disent que cela va te permettre de voyager, ils n'ont rien compris. Donc, tu vas faire 5 ans d'études, tu vas aller en Allemagne, tu parles allemand, c'est bien, mais tu vas y trouver une population d'environ 84 millions de personnes qui parlent mieux que toi leur langue. Et tu penses que tu apportes une valeur. Non, tu n'apportes rien. Tu viens, tu parles la langue, déjà tu ne la maîtrises pas parce qu'apprendre 5 ans une langue ne te permet pas forcément de la maîtriser. Ne me dis surtout pas que le but c'est d'aller en Allemagne. C'est pourquoi tu as fait 5 années d'études supérieures. Est-ce que ça en vaut la peine? Chacun peut avoir son avis sur le sujet, mais est-ce que faire 5 années d'études supérieures pour aller en Allemagne, est-ce que ça en vaut la peine? Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Quel boulot tu vas y avoir? Faut réfléchir dans ce sens-là. C'est la même histoire avec ceux qui font italien. Que vas-tu faire avec un master en italien? Tu ne parles pas couramment italien avec un master. Ce n'est pas ce qui va te permettre d'être bon oralement en italien. Au Sénégal, par exemple, mais surtout sur toute l'Afrique francophone, tu vas voir des étudiants passer 5 années à apprendre l'italien. Mais pourquoi faire? Qu'est-ce que tu vas faire avec un master en italien? Rien, absolument rien. Tu vas apprendre la science de cette langue, l'histoire de l'Italie. Ça va te servir à quoi? C'est même pas l'histoire de ton pays. Pourquoi tu le fais en fait? Quand on va à l'école, c'est pour un but, c'est pour apprendre quelque chose et pouvoir le revendre dans le marché de l'emploi. Apprendre une langue aujourd'hui dans les entreprises, tu ne vas pas trouver 10 000 personnes, 100 personnes, 10 personnes, disons, dans une entreprise qui sont là que pour traduire des documents. C'est pas possible en fait. Donc tu vas te former sur des domaines qui recrutent, pas des domaines où on te dit il y a de la passion, l'histoire de l'Italie, nanani nanana. Ça va te servir à rien du tout. Apprendre toutes ces langues-là, en fait c'est une question de logique. Si tu ne réfléchis pas sur ton avenir, personne d'autre ne viendra le faire à ta place. Pose-toi la question à savoir quels sont les débouchés de cette formation avant de te lancer. Si après tes recherches, tu trouves qu'il y a des opportunités, tu te lances. Mais juste te dire qu'il y a une personne qui a fait ça, par exemple mon cousin, il a fait italien, aujourd'hui il travaille, je dis n'importe quoi, dans le ministère de l'enseignement, des affaires étrangères par exemple. C'est peut-être un cas exceptionnel. Tu ne peux pas miser ton avenir sur des cas exceptionnels. C'est comme si tu disais, le président de la République, il a fait droit, donc si je fais droit,
j'aurai des chances également. Non, ça se passe pas comme ça en fait. Quand tu te formes sur des besoins du marché de l'emploi en fait. Dans le marché de l'emploi aujourd'hui, tu vas pas avoir des offres où ils vont te dire on cherche quelqu'un qui parle uniquement italien. Peut-être que tu vas trouver des offres où on te dit on cherche un informaticien ou un comptable ou quelqu'un en marketing digital qui parle italien, qui parle chinois en plus. La langue, c'est un plus, ce n'est pas une compétence clé. Et c'est pareil également pour ceux qui font arabe au Sénégal ou dans tout autre pays. Attention, l'arabe n'est pas égal à islam. Arabe n'est pas égal à islam. L'arabe, c'est une langue. Si tu t'arrêtes à l'étude de la langue, c'est toujours la même question. Après 5 années d'études, tu vas faire quoi avec ton diplôme? Tu peux devenir professeur, ça, on n'en disconvient pas. Mais quoi d'autre? En revanche, cette langue, elle a un avantage, c'est qu'elle a des connotations religieuses, elle a des liaisons. Si avec ton diplôme tu vas vers les sciences religieuses, bien sûr que ça va t'ouvrir des perspectives, d'autres perspectives en lien avec l'islam. Mais si tu t'arrêtes à l'étude de la langue, ça sera une langue comme toute autre langue. Ce que tu dois savoir sur ces langues dans nos pays, c'est que c'est du soft power. Une langue n'a de force que par la quantité de personnes qui la pratiquent. C'est pourquoi c'est en Afrique que le français est le plus parlé en termes de quantité comparé aux autres continents. C'est l'une des raisons également qui fait que la France a une influence en Afrique. De moins en moins, mais quand même, la France a une influence historique. Quand tu étudies la langue d'un pays, tu apprends également la culture, l'histoire de ce pays. C'est pourquoi tu vas avoir des pays offrir des bâtiments de dernière génération à certaines universités pour la promotion de leur langue et de leur culture. C'est l'exemple du bâtiment Confucius, j'espère que je le prononce bien, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui a été offert par la Chine. Justement, réfléchis, le chinois est parlé par 1,4 milliard de Chinois. Tu penses qu'ils vont dépenser autant d'argent pour ajouter chaque année quelques centaines de Sénégalais à ce chiffre, juste pour avoir plus de personnes parce qu'ils veulent qu'on parle le chinois? Non, celui qui arrive à t'imposer sa culture aura toujours un avantage sur toi. Si tu prends l'exemple des États-Unis, aujourd'hui aux États-Unis c'est l'anglais. L'anglais est la première langue mondiale. Leur monnaie, le dollar, c'est la monnaie des affaires. Donc, tout est converti en dollars dans le monde des affaires. Donc, ce qui fait également la puissance des États-Unis. Et c'est comme ça que tu dois voir ces langues-là. Je ne te dis pas que tu ne dois pas être fier d'avoir fait espagnol, portugais, allemand, etc. Mais réfléchis par rapport à ce que ça va te permettre de faire demain. Ça ne sert à rien juste de te dire que c'est une passion, je suis fier de faire ça. Oui, tu es fier, ok, il n'y a pas de souci pour ça, personne ne discute, personne ne juge. Par contre, si on parle de perspectives professionnelles, tu vois très bien que ces langues-là n'offrent pas autant de perspectives que d'autres métiers. Ceux qui te parlent d'être prof avec ces langues, les départements de ces langues dans les universités n'ont pas l'objectif d'être des usines à professeurs. D'autres te disent que tu peux devenir interprète, traducteur, etc. Fais une petite expérience sociale. Va dans les entreprises ou dans la rue. Demande aux gens que tu croises ce qu'ils font dans la vie. Toute la journée, sur 1000 personnes, tu risques peut-être de voir une seule personne qui te dira qu'elle est interprète. Et cela, c'est si tu as de la chance. Sinon, tu vas passer toute la semaine sans croiser aucun professionnel de ces métiers. Cela te montre en fait, cela va te permettre de comprendre si ces métiers si ces compétences-là, entre guillemets, sont utiles ou pas. Est-ce que tu vas baser ton avenir sur des cas exceptionnels ou est-ce que tu vas faire un choix logique avec des compétences recherchées dans le marché de l'emploi? C'est à toi de voir, c'est à toi de faire ce choix. En plus, aujourd'hui, avec une intelligence artificielle, tu peux faire énormément de choses en termes de traduction, même de la traduction orale. Ne fais pas ton choix en te basant sur tes émotions. Tu aimes la langue, ok, réfléchis et fais des recherches. Si à la fin de tes recherches, tu trouves que la formation est intéressante, tu pourras y aller tranquillement. Mais n'avance pas à l'aveugle, ne mets pas en avant tes émotions. Tu dois prendre plus au sérieux ton choix d'orientation. Cela ne sert à rien de dire on m'a orienté dans telle formation donc je n'ai pas le choix. Je vais y aller et tant pis. C'est ton avenir. Ce n'est pas l'avenir de celui qui t'a orienté. Tu peux refuser, tu as le choix. Si tu acceptes d'être orienté en allemand par exemple, qui va perdre à la fin? Toi seul. Si tu veux devenir professeur, c'est bien. Mais si tu espères une autre vie,
tu fais fausse route. La première chose à faire, c'est que lors des choix d'orientation, ne coche pas la case allemand parmi tes options. Si les chargés de l'enseignement supérieur t'orientent quand même dans cette filière, tu n'es pas obligé d'y aller. C'est pour cette raison que tu dois préparer ton choix d'orientation à l'avance en fonction de ton parcours. Si tu ne fais aucune recherche auparavant, tu ne sauras pas que tu as d'autres options vers lesquelles tu peux t'orienter. Il y a des solutions pour éviter de perdre ton temps dans ces formations. Il y a les écoles de formation professionnelle qui aujourd'hui te permettent de te former sur des métiers importants, peu importe le type de baccalauréat que tu as. Les formations que je t'ai listées n'ont pas une grande valeur. Une langue doit s'apprendre en complément d'une autre compétence clé. Ta compétence clé ne doit pas être la langue elle-même. Il faut une autre compétence. Aujourd'hui, avant de te former, tu dois absolument vérifier si la formation que tu es en train de suivre va te conduire vers un métier qui t'ouvrira les portes du marché de l'emploi. Malheureusement, beaucoup de formations qui sont dispensées dans nos universités en Afrique ne servent à rien. Elles n'offrent aucune perspective professionnelle. Une autre alternative, c'est que dans les grandes villes, il y a des mairies ou des organismes qui offrent des bourses pour des formations professionnelles. Renseigne-toi sur ces types de programmes plus bénéfiques que les formations inutiles. Tu peux aller vers l'agro-industrie, vers la métallurgie, vers tant d'autres choses meilleures qu'une formation en langue. Donc c'est des choses pratiques dont la société a besoin, dont le pays a besoin, que d'aller parler une langue. L'histoire d'un pays, ça ne sert à rien. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like et abonne-toi. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire et à me dire ce que tu penses de ces langues, de ces formations que je t'ai listées. Merci et à très bientôt.